Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Gold Foil Tarot. Voilà un tarot un peu particulier. Alors, je vous avoue que je me sens un peu coupable de l'avoir acheté. Pourquoi? Parce que c'est un produit purement chinois, hein, donc certainement pas écologique non plus. Ouais, j'avoue que je suis pas totalement en accord avec moi-même. Donc je vais essayer de mettre ça de côté et de vous le présenter quand même. Parce que malgré tout, je l'ai trouvé vraiment, vraiment chouette. C'est comme dit un pur produit chimique, mais malgré tout, il a de belles qualités. Alors, déjà, gold foil, donc ça veut dire en gros doré à l'or, hein, à la feuille d'or. Donc on a deux cartes de présentation. Alors, commencer par les tranches qui sont neutres et le dos qui est comme ceci. Et tout est doré. Alors du coup, ça fait un peu blanc à l'écran, mais c'est doré, avec une espèce de léger relief. Alors, ces cartes ont une certaine particularité, c'est qu'elles sont quasiment indestructibles. Voilà, c'est du plastique. C'est tout simplement du plastique. Vous pouvez les tordre comme vous voulez. Bon, bien sûr, si vous les pliez complètement comme ça, à un moment donné, je pense elles vont éclater. Mais voilà, elles sont complètement voilà, malléables. On peut en faire ce qu'on veut. Elles reviennent. Ouais. Voilà, et vous voyez, impeccable. Donc du pur plastique, on le sent, hein, il y a une odeur, hein, voilà, ça, je pense qu'à force, avec le temps, ça s'en va, mais on le sent un petit peu au toucher aussi. Quoi d'autre pour ce jeu? Donc on peut aussi, comme c'est du plastique, hein, vous pouvez le plonger dans l'eau si vous avez envie de vous faire un kiff, et je sais pas, tirer sous l'eau. Mais voilà, vous pouvez mettre de l'eau dessus, il n'y a aucun problème, un petit coup, enfin voilà, c'est vraiment le jeu quasi indestructible, donc faites ce que vous voulez. Donc nous avons du doré partout, principalement tous les contours en fait, sur tous les contours des personnages. Ça reprend l'imagerie du Rider-Waite classique à l'ancienne. Personnellement, j'ai jamais, mais jamais été fan du Rider-Waite version ancien. Mais vraiment pas. C'est pas mon style. Mais par contre, celui-là, avec la façon dont il a été traité, travaillé, c'est juste trop beau. Alors, comme c'est du plastique, ça glisse, mais de façon incroyable, à tel point que le truc, il se barre de vos mains. C'est impressionnant. Si vous le mélangez, enfin, il faut faire extrêmement attention parce que le nombre de fois où je le tiens juste et le machin, il m'explose quasiment et toutes les cartes s'éparpillent tellement ça glisse. C'est extrêmement, mais c'est impressionnant à quel point ça glisse en fait. Vous imaginez pas, même un poisson glisse pas autant. C'est juste impressionnant. Voilà, tellement ça glisse. Donc là, on a des cartes qui, je vous l'ai dit, ont été rajoutées, qui, ma foi, je trouve, sont en plus hyper jolies en fait. Regardez ça comme c'est joli. C'est très joli, avec un petit mot. Je trouve que c'est quand même bien travaillé. Alors, ce qui est bien, et vous allez le voir tout de suite, c'est que ces cartes, en fait, elles reprennent bien sûr l'imagerie un peu vieillotte du Rider-Waite, mais comme elles ont été travaillées dans leur ensemble avec une espèce de contour grimoire un peu vieilli. Alors, par contre, je ne comprends pas, mais à l'écran, ça paraît un peu pétant. Ça ne l'est pas autant. Les couleurs sont bien, hein, elles sont pas, c'est pas des couleurs délavées. Elles ressortent bien, mais là, par contre, sur la vidéo, elles ressortent un peu trop pétant. Voilà, sachez-le, elles sont pas aussi pétantes, mais elles ressortent très bien. Donc voilà, on a du doré partout, avec l'aspect vraiment vieilli, vraiment vieux grimoire, un peu comme si c'était
des enluminures, hein, les vieux grimoires du Moyen-Âge, un peu comme des enluminures. Bah, je trouve ça vraiment magnifique en fait. Voilà, donc on a le fou, le magicien. J'essaie de vous les faire briller à chaque fois pour que vous voyez bien. La grande prêtresse. C'est vraiment beau. Ça rend pas aussi bien le côté vieillot à la caméra, là, ça m'énerve. Mais ça fait vraiment vieux grimoire, hein. C'est vraiment chouette. Donc l'impératrice. L'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Chariot. La force. Je me rapproche un petit peu. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Il y a vraiment du doré sur tous les contours. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Les bâtons avec l'as de bâton. Le 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. Là, je vous montre surtout pour le petit effet visuel, hein, parce que voilà, et le travail. Mais l'imagerie est exactement celle que l'on connaît. Hein. Donc, bon, voilà. 6 de bâton. Ah, m'échappe des mains. Tellement lui, ça m'échappe des mains. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. Et 10 de bâton. Alors, en fonction de là où vous vous placez, c'est sûr, si vous vous mettez en pleine lumière comme ça va être un peu violent. Mais sinon, c'est pas gênant. Hein. Honnêtement, c'est pas du tout gênant, ce doré. C'est pas un doré qui va nous claquer à la figure. Hein. Comme dit, à moins de se mettre vraiment en pleine lumière ou en plein soleil. Bon, mais sinon, il est vraiment bien. Vraiment joli. Donc, le valet de bâton. Le chevalier de bâton. La reine de bâton, le roi de bâton, les coupes avec cet as de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe. Oh, trop de light. Trop de doré. Et 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le valet de coupe. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. On passe aux épées
As d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée et le 10 d'épée. Le valet d'épée, le chevalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Les deniers avec l'as de denier, 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9 de denier, 10 de denier, valet de denier, chevalier de denier, reine de denier et roi de denier. Voilà pour ce jeu Made in China. Oui, oui, oui. Non, mais je sais. Moi-même, je me suis demandé si je devais le présenter parce que j'avais un peu honte quand même d'avoir craqué sur un jeu aussi peu, voilà, tout en plastique et en dorure et voilà. Hein, mais ouais, ouais. Voilà. On n'est pas parfait. Je dois encore m'améliorer sur certains points. Je fais des efforts, mais là, c'est vrai que celui-là, il m'a plu. Et d'ailleurs, je ne l'ai trouvé que sur Amazon.com. Hein. Je n'ai pas trouvé ailleurs. Voilà. En tout cas, il est quand même assez particulier au toucher. Hein. Et puis, je vous le dis, quand on le prend, il nous glisse des mains. C'est un petit peu l'inconvénient du plastique. Hein. Enfin, voilà, c'est une sorte de plastique. Je ne sais pas exactement quel plastique ils utilisent. Hein. C'est un particulier, mais voilà. Il suffit de voir comment le bruit que ça fait. Déjà, on a compris. On a compris, mais c'est rigolo. Hein. Vous avez vu comment ça sonne le truc. Je m'amuse comme une folle. Voilà, hop là. Voilà. Et ben, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.